Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 2 de la série Combinaisons tarot et oracle. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les combinaisons de jeux qu'on peut associer au Lightyear Tarot, un jeu très populaire de Chrisanne Donnelly. Donc ce jeu est sorti en 2019. Donc moi je possède la version mass market américaine qui est publiée chez Hay House. Et donc, bonne nouvelle pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais, puisqu'il va sortir très bientôt en français. Avec, alors je crois que c'est les éditions Arcana Sacra, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un tarot qui est très connu parce qu'il a très bien marché. En même temps, ça se comprend parce que les graphismes sont juste superbes. Donc il a un style plutôt jeune, moderne, coloré, un bohème. Voilà, et il est très simple à lire parce que les images sont vraiment parlantes. Et voilà, je pense que globalement, c'est un jeu qui quand même plaît à beaucoup de monde. Donc on va voir quel jeu on peut utiliser avec ce tarot. Donc l'idée c'est d'associer un oracle avec le tarot. Donc je vais commencer avec le premier qui est sur ma table. Et donc je vais l'associer avec un autre oracle qui est en anglais. Donc c'est le Raven's Wand Oracle de Stephen Hutton. Donc c'est un magnifique jeu qui a été publié en 2019 je crois chez US Games. Donc avec une jolie boîte. Voilà. Et donc ce jeu a également un style illustré puisque ce sont les illustrations faites pour un livre. À la base c'était un livre. Donc, on va voir des exemples d'associations. Donc, l'idée, c'est de mettre une carte de tarot, une carte d'oracle, et on voit un petit peu ce que ça donne. Et donc, j'avais trouvé qu'avec ces deux-là, le résultat était plutôt sympa. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, donc là, on a le 9 d'épée, et puis la carte problèmes familiaux. Donc, voilà, dans les deux cas, le personnage a l'air un petit peu préoccupé, et du coup voilà, ici la carte oracle va nous apporter un complément d'information. Ce qui peut préoccuper la personne, c'est justement lié à des problèmes de famille. Donc voilà, là c'est très direct et on retrouve un peu la même attitude chez les deux personnages. Ici on a un 7 de coupe avec la carte indépendance, et en fait au niveau de la position du personnage, on a voilà on a cette impression de réflexion, voilà, de pensée qui se met en route. Donc voilà, peut-être que on essaye de faire ses choix pour gagner en indépendance, mais on a peur de se tromper. Voilà, donc ça peut venir là aussi, voilà, préciser le choix, ou alors, voilà, ça vient nous dire que pour faire vos choix et prendre les bonnes décisions, savoir ce qui vous correspond, vous devez être indépendant et ne pas chercher l'avis des autres. On continue ici. Voilà, je trouve qu'il y a un mouvement un petit peu similaire dans les deux cartes. Alors on n'est pas dans les mêmes teintes, hein. Celui-ci un peu plus sombre, un peu plus sorcière, un peu plus automne peut-être comme jeu. Mais je trouve que les deux communiquent assez bien ensemble. Ici on a le 8 des épées et la carte libère. Donc voilà, on a des choses à libérer. Donc au niveau de nos pensées qui nous limitent. Voilà, peut-être faire le deuil aussi de quelque chose pour avancer, pour se libérer. Voilà, je trouve que les deux marchent vraiment pas mal ensemble. On a le 9 de pentacle avec l'idée de sanctuaire. Donc voilà, hein, ça marche plutôt bien ensemble. Parce que le 9 de pentacle nous parle de la réussite matérielle, de l'abondance. Et donc, dans ce sanctuaire, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Voilà, donc je trouve que ça fonctionne vraiment pas mal ensemble. Même si visuellement, on n'est pas tout à fait dans le même style d'illustration. Je trouve qu'il y a un dialogue assez cool qui s'établit entre les deux. Voilà, donc ça c'est un premier exemple.
Donc c'est l'association avec le Ravenswand Oracle. Donc je vous remontre la boîte pour ceux qui voudraient noter le titre. Et puis si vous voulez voir ce jeu plus en détail, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, j'en ai fait une présentation. D'ailleurs c'est le cas de tous les jeux dont je vais vous parler, donc si vous voulez les découvrir plus en détail, n'hésitez pas. Alors, autre jeu pour lequel avec moi ce jeu marche très bien, une association que je fais très fréquemment, c'est avec le Everyday Witch Oracle. Donc ce jeu est depuis sorti en français, c'est l'Oracle Histoire de sorcière. Donc moi je l'ai en version américaine chez Llewellyn, mais vous pouvez trouver ce jeu en version française chez l'éditeur Arcana Sacra. Donc la boîte est un petit peu différente hein, dans l'édition française. Le dos des cartes aussi est un petit peu différent, mais après les illustrations sont les mêmes et les messages sont les mêmes. Donc je vous propose qu'on redonne un petit coup de mélange aux cartes et puis on va voir un petit peu comment elles communiquent entre elles. Voilà, et donc je trouve que ça marche bien ces deux jeux parce qu'elles ont un petit peu le même style d'illustration. Pourtant c'est pas les mêmes illustratrices, mais voilà, je trouve qu'on retrouve un peu le même style graphique et souvent il y a des messages assez sympas. Hop là, voilà, donc là j'ai mélangé et coupé. Je vais faire pareil avec l'autre, donc pour voir un petit peu comment les jeux communiquent. Donc je mélange hors caméra pour éviter de faire bouger le pied et le téléphone. Hop là, donc je vais couper hop, et je mets ça ici. Donc j'espère qu'on va avoir des petits trucs sympas qui vont se produire, comme pour le Ravenswand. Hop. Voilà, mais déjà vous voyez, niveau graphique, on est sur quelque chose d'un petit peu proche. Donc là peut-être, voilà, il y a une compétition rude et donc on vous dit que vous avez besoin de vous purifier au niveau du corps et de l'esprit, de vous ressourcer hein, après ces efforts, après ces difficultés. Voilà, donc ça peut avoir parfois ça va venir donner des compléments d'information, des fois ça va fonctionner de manière un petit peu narrative. Donc là, on a l'idée avec le fou que si l'on se lance, eh bien, c'est... Voilà, on va avoir du succès, de la prospérité, de l'abondance. Donc là, on nous conseille de nous lancer, hein, du coup. Vraiment, il n'y a pas de mise en garde. Alors, transformation et changement, peut-être dans la manière de penser, pour pouvoir avancer vers une situation plus positive, plus lumineuse. Voilà, puis là, on retrouve l'élément R dans les deux cartes. On retrouve des couleurs un petit peu similaires. Vous voyez, entre la spirale et la couleur du ciel, par exemple. 3 de coupe et magie de l'air. Voilà, puis même au niveau des couleurs, je trouve que les deux jeux, en général, matchent assez bien ensemble. Donc le chariot, on a l'idée d'avancer, et puis là, de se laisser porter. Hein, donc voilà, on avance, mais en se laissant porter avec confiance, on suit le mouvement. Changement et progression. Voilà, donc je ne vais pas commenter à chaque fois. Mais voilà, je trouve que visuellement, il se passe quelque chose d'intéressant. Et puis des fois, on a des messages sympas. Donc bon, là, on n'est pas dans le cas d'un tirage, donc c'est un peu aléatoire. Mais des fois, il se produit des choses vraiment très très cool. Voilà. Et donc, j'ai eu souvent des messages qui étaient très bien en associant ces deux jeux. Voilà, donc
Ça, c'est une association que je fais souvent. Donc, c'est entre le Light Seers et puis le Histoire de sorcière, Oracle. Alors, autre jeu un petit peu du même type avec lequel ça marche plutôt bien parce qu'on est toujours dans le même style graphique aussi, un peu moderne, illustré comme ça, un peu sorcière. C'est avec celui-ci, le Believe in Your Own Magic Oracle Deck d'Amanda Lovelace et illustré par Janaïna Medeiros. Donc ici, on a des tons un petit peu plus girly, un peu plus girly, on va dire. Mais globalement, ça fonctionne quand même pas mal ensemble, je trouve. Donc voilà, je vous montre quelques illustrations pour vous faire découvrir le style de cet oracle. Voilà, donc c'est pas exactement le même style parce que c'est pas la même illustratrice. C'est pas toujours exactement les mêmes palettes de couleurs, mais j'ai déjà eu des choses assez sympas dans la manière de se compléter. Donc on va regarder ça. Je vais mélanger un petit peu les jeux pour voir comment ils se répondent entre eux, comment ils se complètent. Et on écoutera le message. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire la tronçonneuse dehors. Je ne sais pas ce que c'était ce bruit. Ça m'a fait sursauter. J'espère qu'on ne sera pas dérangé. Alors, hop là. Donc celui-là, il est mélangé. Et puis, on va remélanger un petit peu le Light Seers pour voir comment il répond au Believe in Your Own Magic. Voilà, mais c'est des jeux qui ont un peu la même énergie, des jeux plutôt positifs, donc en général, ils se complètent pas mal. Hop, je coupe pour celui-ci, et donc c'est parti. On va associer les cartes ensemble. Donc ici, 7 de pentacle et cette carte. Donc ramenez le soleil dans votre ciel. Et on est un petit peu dans l'intention dans les deux cartes. Hein. Ici, l'intention de ramener du positif. Et puis ici, on donne du positif, on laisse le temps au temps. Donc voilà comment ça peut, par exemple, se compléter. Donc le 10 d'épée et puis les ailes. Vous n'aviez pas besoin de ces ailes pour s'envoler. Donc c'est rigolo parce qu'on a l'idée d'envol et puis là on a ces oiseaux qui s'envolent. Donc les deux cartes vont se répondre et puis on a un personnage qui quitte une situation, qui se libère, qui passe à autre chose. Donc ça fonctionne plutôt bien ensemble. Alors là visuellement c'est assez sympa parce que du coup on a quelque chose dans les mains à chaque fois. Donc ici on a l'idée d'un potentiel à saisir et à faire développer. Et puis ici, on nous dit que nous méritons du sucre et non pas du sel. Donc, peut-être que d'habitude, on s'auto-sabote, on a du mal à faire... à saisir les opportunités qui sont bonnes pour nous. Mais là, on nous dit, il serait peut-être temps de penser à toi et de saisir l'opportunité. Donc voilà, par exemple, hein, comment ça peut se compléter. Alors bon, bah là, on a un personnage de cour avec l'idée de trône, hein, donc reprendre le pouvoir. Ici, on a la maîtrise de ses idées, de son intellect. Et puis ici, on vous dit que votre potentiel est illimité. Donc, voilà, grâce à votre intellect, grâce à vos connaissances, votre logique, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Donc ici c'est assez rigolo parce qu'on a un cavalier de pentacle et on vous dit vous pouvez être votre propre cavalier. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de cette personne fiable qui va venir, cette personne travailleuse qui va mettre en place les choses. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez les compétences pour faire ce que vous avez à accomplir. Voilà, c'est assez rigolo, ça se répond plutôt pas mal.
l'as de coupe, focalisez-vous sur l'ici et maintenant et sur peut-être justement vos émotions, vos relations, plutôt que de partir ailleurs, d'être ailleurs. Voilà, c'est assez sympa. Puis là, on a cette illumination qui fait écho à celle-ci. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple d'association de cartes. Mais du coup, dès que j'ai reçu ce jeu, en fait, j'ai vu deux tarots avec lesquels j'avais vraiment envie de l'utiliser. Et effectivement, ça marche plutôt bien avec le Light Seers. Alors, on va continuer et on va continuer avec un autre oracle. On va continuer avec l'oracle des murmures. Donc, ce coup-ci, c'est bien un oracle en français. Donc, moi, je l'ai dans la version qui était auto-publiée. Donc, c'est cet oracle-ci. Et cet oracle va ressortir en version mass market chez les éditions Arcana Sacra, voilà, qui ont réussi à récupérer plein de jeux auto-publiés. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, moi, j'aime beaucoup la version auto-publiée. J'aime beaucoup le dos tel qu'il était. J'aime beaucoup la boîte telle qu'elle était. Et voilà, quelques cartes ont changé entre les deux éditions. Et je trouve que cette première édition était juste parfaite comme elle est. Donc voilà, moi je compte garder celle-ci. Mais voilà, sachez que si vous l'aviez manqué en version auto-publiée, ce jeu va ressortir. Alors je ne sais pas pourquoi il est à l'endroit à l'envers. Donc je vais le mélanger un petit peu, hein. On va le mélanger avec l'autre. Alors pour celui-ci, je fonctionne un petit peu différemment. En fait, je vais mettre une carte de l'oracle des murmures au centre, qui sera un peu mon focus, mon énergie principale. Et puis ensuite, deux cartes de tarot. Voilà, donc je vais couper, hop, je vais en mettre une de chaque côté. Je vais remélanger un peu le tarot. Donc pour voir comment il fait écho à l'oracle des murmures. Et donc sur l'oracle des murmures, on a un style moderne et coloré aussi, un peu sorcière dans son univers. Avec les très jolies illustrations d'Ash Colored, Alicia Mathieu. Et donc voilà, ça fonctionne ensemble. Bien qu'on soit sur un style un peu plus aquarelle. Donc on a un style un peu différent. Mais ça s'accorde encore plutôt bien. Donc... voilà. Donc je ne sais pas ce que je vous ai fait avec le tarot. Hop, donc je... hop, et c'est... voilà, c'est le tarot qu'on va couper en deux. Hop. Voilà, et donc on va voir un petit peu comment ça se répond. Hop là, donc par exemple ici, on va avoir cette carte-là. Et... donc, ça nous parle de quelque chose que l'on crée, que l'on... peut-être d'un remède. Et donc, voilà, pour créer ce remède, on a besoin de mettre fin à quelque chose, une situation qui est peut-être pas très claire, dans laquelle voilà, il se passe des choses un peu louches. Voilà, par exemple. Ensuite, ici, on a la carte de l'argent. Voilà, donc un investissement qui permet de... voilà, ou des économies qu'on a fait qui nous permettent d'achever quelque chose. Et on sait exactement où on va. Voilà, parce qu'on a, en gérant de manière raisonnée son argent, on pourra atteindre le but qu'on s'est fixé. Voilà, au niveau des couleurs, même si on n'est pas tout à fait dans le même style, je trouve que ça fonctionne bien ensemble. Parce qu'ils ont des palettes assez vives tous les deux. Donc là, on a l'énergie feu comme énergie créatrice, hein, traditionnellement. Donc ce qui va bien avec le magicien. Et donc avec cette énergie créatrice,
on peut se sortir peut-être d'un passage difficile. Ici, on a une énergie guerrière, une énergie sauvage. Donc peut-être une énergie aussi assez animale. Donc une relation peut-être assez fusionnelle, assez passionnée. Voilà, qui n'est pas tellement contrôlée, mais qui va amener à une croissance. Ça peut aussi amener par exemple à voilà, une collaboration, voilà, une bonne entente. Parce que c'est peut-être quelque chose qui fonctionne assez instinctivement entre les deux personnes. Voilà, par exemple, comment ça peut se combiner. Hop. Donc ici, on nous parle peut-être de trouver un petit moment d'équilibre avec le yoga pour se recharger, qu'on s'accorde à soi pour pouvoir voilà, acquérir la sérénité et la discipline nécessaires pour accomplir notre travail. Voilà. Donc peut-être qu'on a besoin de voilà, à la fois de souplesse et de force hein, pour concilier voilà, le domaine personnel et le domaine professionnel aussi. Voilà. Donc c'est un exemple de fonctionnement. Donc voilà, là c'était avec l'oracle des murmures. Voilà, qui est vraiment un très très beau jeu. Que j'aime beaucoup utiliser, tout comme le Light Sears Tarot. Et un dernier exemple d'association, je vous ai dit que ça pouvait être intéressant de mélanger les systèmes ensemble lors du premier épisode, notamment mélanger le système du tarot et le système du petit Lenormand. Et donc généralement, si je dois utiliser un de mes petits Lenormand avec le Light Sears Tarot, je vais utiliser un petit Lenormand qui est auto-publié. Donc du coup, voilà, il n'est pas forcément très intéressant niveau prix, parce qu'il vient des États-Unis et donc il y a des frais de port élevés. Et sachez que vous ne trouverez pas exactement le même non plus, parce que celui-ci c'est une seconde édition et que maintenant on en est à la 3e édition. Donc certaines cartes ont été un petit peu changées. C'était le Bohemian Wild Lenormand, donc de Tiffany Sosa. Donc voilà, vous trouverez sa boutique sur Etsy. Sa boutique s'appelle Boho Wild Indie. Alors je ne sais pas si on va le voir, si c'est marqué quelque part dans son petit livret. Voilà, on a les mots-clés. Non. Voilà. Donc Tiffany Sosa, mais de toute façon, vous tapez le titre Bohemian Wild Lenormand et puis vous trouverez. Donc là aussi, on a un style assez moderne, coloré, bohème dans ce petit Lenormand. Très bohème. Et donc c'est pour ça que c'est les jeux que j'associe ensemble. Parce que ça va être mon petit Lenormand qui va être le plus en accord, on va dire, avec l'atmosphère du Light Sears. Donc voilà. Donc je vais mélanger un petit peu le petit Lenormand. On va mélanger un petit peu le tarot. Et on va voir un petit peu comment tout ça se répond. Et on sera arrivé à la fin de cette vidéo. Donc du coup, si vous aussi, vous avez le Light Sears Tarot, n'hésitez pas à partager dans les commentaires avec la communauté ceux que vous aimez associer à ce tarot, les jeux qui fonctionnent bien avec. Parce que, voilà, dans ce cas-là, bah, si je les ai, je testerai de mon côté. Et puis, bah, du coup, ça peut être vraiment sympa d'échanger quoi sur
sur les associations qui fonctionnent bien, parce que évidemment on n'a peut-être pas tous les mêmes jeux dans notre collection. Hop là. Hop. Donc pour le petit Lenormand, on va prendre une carte de tarot et 3 cartes de petit Lenormand pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent en termes de portée de message. Hop là. Alors, donc par exemple, le 7 de Pentacle, l'enfant, le serpent et la lettre. Donc le 7 de Pentacle, ça nous parle de patience, pouvoir se développer nos projets. Et là, on a l'idée de quelque chose qui est encore immature avec l'enfant. Quelque chose où il va falloir être vigilant, il va falloir faire attention parce qu'on a le serpent. Et pour que notre projet aboutisse, ce projet immature, il va falloir prêter attention particulièrement aux nouvelles, aux courriers qu'on peut recevoir, par exemple. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment utiliser voilà, 2 systèmes ensemble. Mais du coup, au niveau de Lenormand, je trouve que c'est celui-ci qui fonctionne le mieux en termes d'atmosphère avec le Lightyears. Donc on a le fouet qui nous parle des choses difficiles, des disputes, qui nous parle des tensions. Et puis là donc on a un cadeau qui nous permet de faire un changement bénéfique. Donc voilà, on a vraiment l'idée qu'on laisse quelque chose derrière soi et qu'on a voilà, une belle promesse qui s'ouvre à nous, vers laquelle se diriger. Voilà comment on peut voir les cartes qui se reflètent ensemble. J'en fais encore un ou deux pour l'exemple. Donc ici, on a l'As de Pentacle qui nous parle de saisir une opportunité. Mais on est peut-être un petit peu bloqué. On a tendance à stagner là où on est peut-être. À faire les choses peut-être trop lentement. Donc voilà, là, ça peut être une mise en garde. Et donc, si on veut une croissance, il va peut-être falloir bouger un peu plus. Hop, 2 de Pentacle qui nous parle de jongler entre différentes choses, différents aspects. Donc, on a le soleil, la clé et la faux. Donc, on a l'énergie, on a la solution et quelque chose qu'il va falloir abandonner, qu'il va falloir laisser de côté. Donc, voilà, on vous dit que vous allez y voir clair et vous allez rapidement savoir ce que vous devez laisser de côté pour savoir sur quoi vous concentrer. Voilà par exemple comment ces 2 systèmes peuvent s'associer. Voilà, donc je trouve que le côté un petit peu voilà, bohème avec les plumes, les fleurs, etc. De ce jeu, ça fonctionne assez bien avec le Lightyears. En plus, c'est un jeu qui est très coloré, qui est assez moderne pour un petit Lenormand. Donc du coup... voilà, même au niveau des personnages, quand on a des personnages, voilà, ils sont ce côté voilà, moderne qu'on retrouve dans le Lightyears. Donc vraiment, pour moi, en association avec un petit Lenormand, c'est celui-ci qui est idéal. C'est le Bohemian World Lenormand. Donc si vous décidez de commander la 3e édition, voilà, il y a des cartes qui ont un peu changé, mais c'est pas non plus des changements sur toutes les cartes. Donc... on reste dans la même esthétique et je pense que ça fonctionnera aussi très très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous mettrai un petit questionnaire dans ma page, un petit post pour vous demander quel jeu vous voulez retrouver pour l'épisode numéro 3. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre et puis je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye!